Bonjour à tous, alors là il va juste s'agir d'un petit addendum, une partie 3 et conclusion aux vidéos La Syrie sur la commode et bombarder l'Iran, point barre. Donc on va pas revenir trop longuement sur la sélectivité des interventions des justiciers internationaux qui en définitive trouvent toujours une bonne raison de sauver des peuples au péril de leur vie quand il y a du pétrole sous leurs pieds et qui trouvent autant de raisons valables pour fermer les yeux et la bouche quand ils sont en affaire avec d'autres tyrans aussi sanguinaires ou aussi discutables. Donc on ne revient pas sur la version officielle qui veut que les dictateurs en voie de remplacement s'obstinent à toujours apporter la goutte d'eau, cette fameuse goutte d'eau, ce massacre de trop, juste pour être sûr que Batman et Robin et tout le carnaval des teckels de combat puissent montrer les photos étrangement copyrightées là pour le coup. Syrian Opposition Media Group, donc je ne sais pas quel crédit accorder à ça, hein, n'importe qui mal intentionné peut avoir écrit ça pour décrédibiliser l'opposition syrienne, mais si c'est véridique et si les rebelles syriens ont effectivement constitué un groupe média afin de copyrighter des photos de cadavres, si c'est le cas, il n'y a vraiment pas à dire, c'est la classe, c'est des gens bien organisés, c'est pas cynique du tout, c'est vraiment très très pro. En tout cas, c'est évidemment plus pro a priori que Bachar el-Assad et son équipe, puisque quand on demande oui mais en même temps pourquoi un dictateur massacrerait son peuple désarmé alors que normalement il a déjà bien affaire à résister à une insurrection militarisée. On nous répond, c'est pour faire porter le chapeau aux rebelles, gros parano. Enfin, donc c'est bien Bachar qui égorge les gens pour accuser les rebelles, d'accord, c'est ça qu'on nous dit. Mais alors en plus d'être méchant, il est à moitié con Bachar el-Assad, parce que première étape, il envoie ses sbires donc massacrer les gens, mais il oublie de faire prendre des photos pour les instrumentaliser avant que les rebelles tombent dessus. Donc la deuxième étape, ils oublient. Du coup, ils ont laissé les morts sur place, laissant aux rebelles le soin d'utiliser ces images à leur guise et à la place donc des gens qui sont supposés avoir égorgé ces pauvres gens pour les utiliser. Putain, c'est brillant comme plan. Franchement, il n'y a pas de souci, c'est un génie Bachar el-Assad si c'est la version officielle qui est la bonne. Donc, comme quoi, on peut être machiavélique, sanguinaire et distrait et mal organisé. Bon, ils sont performants intellectuellement, hein, les gens qui nous traitent de conspirationnisme quand on s'étonne de ce genre de version officielle. C'est nous qui sommes victimes de la puissante machine de propagande médiatique syrienne et libyenne. Qui sont cons ces tyrans quand même, ah là là. Par exemple, Kadhafi et Bachar el-Assad, comme je l'ai dit, ils ont eu le même réflexe. Ils ont réuni leur staff et ils ont dit bon les gars, ras-le-bol du pouvoir, des responsabilités, ça saoule de régner sur ce pays, ça saoule de gérer la guerre civile qui vient d'éclater. Moi j'ai envie qu'on me dégage, qu'on me bute, qu'on me mette une balle dans la tête. Ça vous dit pas vous que les Occidentaux débarquent pour nous kadhafiser sauvagement? Donc ils tergiversent les Occidentaux, ils tournent autour du pot, on les attend, ils viennent pas. Alors ça fait 6 mois qu'ils me condamnent, je suis super méchant, tout ça. Donc, les gars, puisqu'ils se décident pas, voilà le plan. On va égorger des civils et abattre un avion turc sans raison. Ça devrait accélérer le mouvement comme ça, convaincre l'opinion mondiale que la meilleure chose à faire, c'est de nous virer du pouvoir et voire de nous abattre. Donc, on revient pas sur tout ça, ça me prend carrément la tête. Et qu'on prenne le problème par un bout ou par un autre ne changera rien à l'opinion des gens raisonnables et disposés à soutenir le bien contre le mal, parce que c'est ça, ou le strict contraire, se déclarer donc solidaire du mal absolu. Donc, au regard des invectives faciles contre de prétendus conspirationnistes qui tiennent lieu de raisonnement à certains de nos congénères, compte tenu de la partialité flagrante que dénote le recours à ce type d'argument taser, beaucoup seraient avant tout fondés à se taire. Le temps de se remémorer ce que l'histoire et le temps, en quelques années, a fini par révéler à propos des attaques démocratiques contre l'Irak de destruction massive, par exemple. Non, messieurs, non, je ne suis pas un bacharolâtre, ni mollah friendly, ni saddamite, ni kadhafan d'aucun régime autoritaire. Non, je ne pense pas que leur déclaration est à croire aveuglément, car ce serait de l'angélisme ou de la partisanerie aveuglante. Mais oui, je crois que boire les paroles d'un camp du bien qui nous a donné entre autres des George Bush et des Colin Powell mentant en public avec dans la main une fiole de pisse en guise de preuve, eh bien, croire qu'en dépit de tout cela, la version occidentale est à jamais
parole d'évangile, eh bien oui, ça me paraît participer de l'exact même angélisme et de la même stupidité que si je disais Bachar el-Assad est le plus honnête des hommes, ce dont je n'ai strictement pas la moindre idée. Donc non, je ne crois pas à la fable d'un monde civilisé désintéressé du pétrole et respectueux de la vie ou de quoi que ce soit d'autre, agissant au nom d'une liberté qu'elle veut pour tous les hommes, quels qu'ils soient, quelles que soient les ressources en matière première de son pays. Et oui, messieurs, je compare aujourd'hui en Syrie à hier en Irak et hier en Libye. Et oui, je compare cela à demain en Iran. Et oui, je trouve que le processus est exactement le même à chaque fois et que le temps dissipe les médias mensonges trop tard, c'est-à-dire quand le mal est fait. Et non, cela n'est pas du conspirationnisme. Ça ressemble beaucoup plus au b.a.-ba de la philosophie telle qu'on la comprend, même quand on n'a que de vagues souvenirs de lycéens un peu motivés par la discipline, eh ben on a vaguement compris que tout propos doit être argumenté, qu'une antithèse doit être envisagée et que la conclusion d'une démonstration ne peut pas être admise comme point de départ de la réflexion qui nous y mène. Donc, oui, quand on me dit tel tyran a fait ça à son peuple, je me demande naturellement pourquoi il l'aurait fait, dans quel but, quel objectif est poursuivi et quel résultat objectif est obtenu. Oui, je pense que même les tyrans sont censés faire un minimum de prospective et inscrire leur violence dans une stratégie particulière et définie. Alors oui, j'analyse humblement ce genre de choses pour forger mon opinion quant à la véracité de ceci ou de cela, de l'ingérence, de l'interventionnisme nécessaire et de l'identité des massacreurs présumés. Et donc, messieurs, à propos des USA, de l'OTAN, de l'ingérence bien intentionnée et autres fariboles craniotomiques, désolé si ça vous défrise, mais j'en viens à penser qu'il est urgent de bâillonner Superman avec son propre slip, parce que, selon moi, sauf à imposer des règles strictes quant à nos interventions bienveillantes, forcément bienveillante, l'éthique élémentaire devrait nous conduire à exiger la cessation immédiate de ce genre d'invasion hypocrite et à arrêter séance tenante de faire la leçon à qui que ce soit d'ici là. Moi, au bout d'un moment, je veux bien tout ce que vous voulez. Et pour finir de discuter avec le pauvre type qui, au summum de son analyse des faits et de la géopolitique, me renvoie plus ou moins à une prétendue lâcheté complice qui serait la mienne, fort de son récent visionnage de la quadrilogie des Rambo en version originale sous-titrée. Donc il en vient à me demander, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut rester les bras croisés quand un tel massacre son peuple sans autorisation des États-Unis, quand un tel pratique la lapidation, la pendaison, quand un tel viole des bébés phoques, etc. Donc la version télévisée de ce que toi et moi, nous ne pouvons absolument pas vérifier quoi que ce soit de nos yeux, eh bien cette version à laquelle il faut se fier sous peine d'être un allumé de conspirationniste, vous est racontée dans un journal où aujourd'hui, j'avoue, on vous a fait un reportage sur le fait que c'est la fin de l'année scolaire pour les primaires et on vous propose d'écouter un micro-trottoir pour avoir l'avis des enfants, savoir s'ils sont contents ou pas. Donc ok, la version sur la Syrie doit être fiable, vu que dans ce même journal, ils ont dit qu'aujourd'hui, jeudi, c'était le dernier jour de classe pour les primaires. Moi, j'ai un enfant, et c'est vrai, j'avoue, c'est la vérité. Donc là-dessus, ils ont été honnêtes. Donc ok, il y a un début de raisonnement quand vous dites que vous croyez la version officielle, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que l'autre jour, Pernod, là, il a fait un reportage sur les Saintons de Provence. Et jusqu'à nouvel ordre, en Provence, les Saintons, ça existe, c'est bien sympathique. Donc on peut présumer que le reste est forcément vrai. Les Saintons de Provence, ça existe. Et le massacre de Oula, on n'a pas besoin d'avoir plus d'informations. On vous a dit qui c'était et c'est comme ça. Donc admettons, et pour ceux que l'idée de se renseigner sur les conséquences de cette politique fatigue d'avance, pour ceux qui entendent donner des réponses binaires à des réponses complexes, à des questions complexes, tentons une approche pédagogique de vulgarisation. Faisons-nous une image mentale schématique de ce que nous expliquent ceux qui ont tout bien compris qu'est-ce qu'on nous a expliqué à la télé et dans les films de guerre hollywoodiens. Nous parler de la communauté internationale, de l'interventionnisme, etc. Bon. Disons que nous avons affaire à une espèce de comité du voisinage mondial qui entend faire de ce lotissement un endroit paisible où chacun serait à l'abri d'un certain nombre de comportements inacceptables. Bon, les voisins se réunissent, définissent ensemble des règles claires pour vivre entre gens civilisés, indiquent ce que les voisins peuvent et ne peuvent pas se faire les uns aux autres, et même chez eux où on ne peut pas admettre les bras croisés, par exemple que le voisin torture ses enfants, batte sa femme ou autre. Jusqu'ici tout va bien, sans rentrer dans des appréciations de sincérité ou d'hypocrisie naïvement. On peut et l'on doit pouvoir accepter la démarche si l'un des voisins se mettait à tirer dans les fenêtres du voisin d'en face ou à replanter sa clôture en plein milieu des jardins d'à côté par exemple pour étendre sa propriété. On peut accepter l'idée que les autres habitants du lotissement mondial interviennent ensemble pour faire cesser ce type d'agissement. Dans l'absolu, si l'on considère qu'il appartient aussi aux copropriétaires d'avoir un œil sur la façon dont sont traités les gens à l'intérieur de leur propriété, alors on peut comprendre pourquoi les voisins ont débarqué chez Kadhafi pour lui péter la gueule, puisque à ce
que tout le monde disait, il battait ses enfants, ou du moins l'aîné, qui contestait son autorité, son éducation très stricte, avec châtiment corporel et tout. On a dit, le père, il a dérouillé le môme à coups de ceinturon, il a été vraiment trop loin, donc on est intervenu. On ne pouvait pas laisser faire les bras croisés, et pareillement, les voisins talibans qui tapaient leurs femmes et les traitaient d'une façon épouvantable, il a fallu s'en occuper au nom d'un tas de valeurs. Donc par exemple, le voisin du fond de la rue, là, Monsieur Iran, il est fixé sur son sort. Hein. De toute façon, personne l'aime beaucoup. Il n'a pas l'air honnête en plus, hein, à faire des sourires à tout le monde, à mettre des fleurs plein son jardin, alors que tout le monde sait qu'il a dit du mal d'un des voisins en particulier, qu'il l'avait menacé l'autre fois à la fête des voisins. Donc il devrait bientôt recevoir une petite visite du comité des voisins vigilants, parce que lui aussi, à ce qu'on dit en plus, il traite sa femme comme de la merde. Donc les mecs au bout de la rue, qui voient leur tour arriver, se disent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et eux, comme d'autres, à la réunion des copropriétaires justiciers, ils ont commencé à demander des trucs du genre, enfin, ils commencent à se demander des trucs du genre, oui, mais bon, vous attaquez la Syrie parce que ils tirent dans la foule, par exemple, mais au Bahreïn, vous dites rien, c'est pas un souci. Au Qatar, bon, les femmes, elles sont lapidées, comme en Arabie Saoudite, mais là, vous parlez surtout d'attaquer la Syrie et l'Iran, on comprend pas trop. Alors on se demande, est-ce que le fait que, par exemple, le Qatar soit un investisseur de la nouvelle tour à la con que vous avez fait, la plus grande d'Europe, en Grande-Bretagne, là, avec vue sur Londres, des apparts à 42 millions d'euros. Enfin, est-ce que ça a un lien sur le fait qu'eux, ils peuvent lapider les gens comme ils veulent ou pas? Alors donc là, on répond un truc du genre, oh, oh, voilà un conspirationniste qui la ramène, arrête de faire le malin, oh, si tu soutiens pas mes cambriolages, eh ben, t'es qu'une saloperie de terroriste, et de fasciste, et t'aimes pas la freedom, sale petite merde. Oh, tu sais comment sont traités les opposants à ton Mahmoud chéri? Eh ben, à côté, Guantanamo, c'est un peu pareil. Ouais, mais c'est pas pareil. Bon, allez, ferme-la plutôt, bouffe-lui la gueule. Donc, pour peu qu'on y réfléchisse, il y a un truc qui cloche quand même. Le truc qui cloche, c'est qu'à chaque fois que la milice du lotissement débarque pour faire régner l'ordre, motivé par des préoccupations humanistes, et ben en fait, ils blessent la femme et les gosses dans l'opération, ils démolissent la moitié de la baraque et en plus, systématiquement, ils repartent de là avec la bagnole, la télé, les meubles, les bijoux et les bidons d'essence dans le fond du jardin. Donc, certains habitants du lotissement se demandent si on ne devrait pas faire écrire définitivement dans le règlement de la copropriété qu'à partir de maintenant, il est désormais interdit de se servir dans la maison d'un voisin lors d'une descente de justicier. Ce serait peut-être un peu plus convaincant. Il me semble, parce que pour l'instant, il y a des maisons où les mômes meurent de faim pendant que papa fait du tuning, là, joue au tiercé, picole, etc. Mais jamais le voisin nord-coréen, complètement barjot, ne se fait tabasser par les voisins justiciers. Il n'y a pas grand-chose à piquer chez lui, il faut dire. Les famines se succèdent sous le régime de fer de Pyongyang et les opposants sont si bien traités qu'ils ne se plaignent jamais de maux de tête. Donc voilà, laissez le pétrole, les meubles, les bijoux dans la maison où vous intervenez et on en reparlera après de vos motivations humanistes. Et quand on intervient parce qu'on accuse un mec de battre ses mômes, type Kadhafi, eh ben ne le tuez pas, qu'on puisse vérifier ce qu'il en est vraiment, qu'on le juge, qu'on montre au monde ce qu'est la civilisation, la justice et le fait de ne pas exécuter les gens avant de les juger. Donc, ce que vous faites, par exemple, pour éviter qu'on dise que vous avez tué Bachar el-Assad parce que tout ça a été une machination orchestrée de l'extérieur pour le pétrole, pour des raisons géopolitiques, etc. Eh ben ne le tuez pas, réfrénez vos bas instincts, et comme vous le faites en Libye, vous organisez des élections au lieu d'installer quelqu'un de force, et vous laissez Bachar el-Assad se présenter, tout simplement. Ensuite, il a massacré son peuple, et ben le peuple qui a regardé non pas nos médias, nous, qui s'est pas fait asperger de béchamel, mais qui a priori est bien placé pour savoir ce qui s'est passé en vrai, ben il fera son choix en fonction de ça, et de la lecture qu'il a de ce qui est arrivé dans son pays, sauf à penser bien sûr que le peuple syrien pourrait être berné sur ce qui se passe dans ses rues, et que donc il faille pas lui donner l'option de choisir de garder Bachar el-Assad. Donc il faut que nous pensions que là, en écoutant BFM TV, eh ben, on est mieux informé que les gens qui vivent en Syrie. Donc, s'il votait Bachar el-Assad, si on organisait l'expérience, là, si on la tentait, ne pas tuer le mec, mais lui proposer de se soumettre à la décision de son propre peuple, eh bien, peut-être
peut-être qu'on serait mieux fondé à passer pour des justiciers. Donc je disais, hein, faites ça, engagez-vous à organiser des élections avec le dirigeant sortant en vie parmi les candidats possibles. Sinon, faites comme quand la famille saoudienne décapite un cousin homosexuel au sabre, faites comme quand l'émir lapide maman ou quand les USA ont pulvérisé par exemple la famille japonaise avec deux bombes atomiques dans la face. Finissez votre partie de golf, rappelez-vous entre autres que vous êtes partenaire en